Oh, bien-aimés frères et sœurs, si nous aimons le prophète, nous allons triompher sur nos ennemis. Si nous aimons le prophète, frère, il n'y a aucun démon de l'enfer. Allons tout doucement. Vous aimez le prophète, bien-aimés frères? Amen. Chantez pas le temps pour vous, cette brochure là pour vous. C'est votre très attentivement. Une église toujours. Donc frère, le petit enfant qui a attrapé la main de Samson, c'est le quoi? Les véritables quoi? Les éphéiciens qui vont envoyer la puissance de Dieu parmi l'église. Amen. C'est ça. Continue bien aimé. Une église séduite par le monde, paragraphe 66 à 73. Delilah, enjôleuse, vous a fait adopter de grandes églises. Des grandes églises. Des prédicateurs bien instruits. Bien instruits. Une meilleure classe de gens. Oh, vous savez, un tel est millionnaire. Si seulement nous pouvions l'amener à faire partie de notre congrégation. Non, frère, on va mettre des millionnaires ici parce qu'on a déjà des millionnaires ici avec nous. Alléluia. Un véritable pasteur peut prendre quelqu'un dans la peau du péché et faire de lui un net. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. C'est ça le rôle d'un pasteur. Amen. On ne va pas chercher un millionnaire quelque part là-bas. Amen. C'est pas qu'on voyait un pasteur qui a les gars dans notre église parce qu'il y a des millionnaires, c'est que c'est un faux pasteur. C'est ça. Amen. Va prendre parmi ton peuple. Oui. Des gens de rien. Oui. Et les prendre l'envoyer à un niveau. C'est ça, on dit que tu es berger. Amen. 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 Frère, je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Vous me suivez, mes frères? Amen. Frère, tous ne sont pas pasteurs. Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Frère Fabien, d'éprendre frère fort dans le monde qui n'est rien et fait de lui un homme de valeur. Amen. Amen. Et il cherche quelqu'un qui est déjà riche et peut nous venir ici. Ah, mais quand il vient avec des esprits. C'est ça. Amen. Amen. C'est ça. Parce que ce n'est pas toi qui l'as rendu riche. Non. Il est venu avec ses richesses. Donc il vient avec des esprits. Alléluia. Vous entendez les amens? Amen. Alléluia. C'est pourquoi je peux crier si frère mon beau à n'importe quel moment. C'est ça. Même s'il dépend juste. C'est ça. Même s'il est venu avec tous ses grands biens. Pour lui parler, je vais mettre la tête. Pour lui. Mais pour un véritable Ephésien, on s'en fout. Amen. Même si c'est venu avec des lèvres d'or, on demeure au même pied d'égalité que le pauvre. Amen. Donc quand tu viens ici, tes richesses restent au dehors. Tes titres restent au dehors. Tu te soumets à l'ordre de l'église. Alléluia. C'est juste. Alléluia. Est-ce que frère peut dire amen? Amen. On s'en fout de ton argent. Amen. C'est clair. Quand tu vas mourir quelque part là-bas, même si on veut, on peut te mettre la marre. Mais c'est dans la même terre que tu vas entrer, où le pauvre sera aussi enterré aussi. Amen. C'est les mêmes vers qui vont vous détruire. Amen. C'est pourquoi, frère, nous devons être une église de caractère. Amen. On s'en fout de ton argent. Amen. Amen. Alléluia. J'ai vu des pasteurs qui ne vont pas parler du droit des gens qui ont l'argent, qui tuent. Oui, non, frère François là, oui, non, qu'il y a des places qui sont. Oui. Je disais, j'ai un document. Il y avait un pasteur de l'église qu'on avait. C'est le pasteur, c'est le pasteur principal qui était affecté, donc avant d'être pasteur. Or, il était venu très sain, il était au milieu du peuple. Donc il rentrait même, il rentrait, il a rien dit, il allait s'asseoir.
Le chef finit de chanter, on demande le pasteur. Oh, le pasteur, lui, il est assis dans ce dos. Et le pasteur, il est assis dans ce dos. Et le pasteur, après, c'est laisse, mais il dit, mais c'est pas le pasteur. Il dit, ah donc, c'est comme ça que vous comprenez. Vous n'avez pas un bon esprit. Les fesses. Vous nous comportez comme ça. On va voir. Et ces choses rentrent dans le message. Oui. Où la première place revient à la dignité. On dit aux administrateurs, il faut tenir compte des dîmes avant de faire asseoir les gens. Il faut tenir compte. Et s'il est frustré, il partira. Frère, est-ce que vous me suivez? Et ces esprits-là ont hanté nos églises. Frère, un homme qui est riche et qui est censé dire de Dieu est très humble. Mais quand vous voyez un homme qui est riche, qui est enflé, doutez de sa richesse. Frère, continue. Oh là là. S'il n'est pas né de nouveau, il ne mérite pas d'être là. Peu importe qui il est. S'il n'est pas né de nouveau, il ne mérite pas d'être là. Non, le frère, il a 1 million de salaire, 2 millions de salaire, donc si on doit lui parler, il faut qu'on le prenne de côté. Tu vois, bon, c'est si vous comprenez tout. Ça, tu fais, tu pêches les bonnes de Bakosso. C'est ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever le frère? Peu importe qu'il ait $1 million, qu'il possède 40 Cadillacs. Non. Tout ce qu'il peut posséder, il doit naître de nouveau. Il doit naître de nouveau. Amen. Donc si le riche n'est pas né de nouveau, frère, tôt ou tard, il va retrouver dans le monde. Amen. Nous voulons les richesses selon Dieu. Amen. Venir à la nouvelle naissance et être régénéré par le Saint-Esprit. Et ensuite, il doit sortir de là, né de nouveau. Né de nouveau. La morve au nez, excusez-moi. Pleurant et criant. Frère, oh, il y a des riches qui ne veulent pas venir à l'hôtel pour pleurer. Alléluia. Quand on dit venir à l'hôtel, lui, non, frère. Et sa veste coûte vraiment 400 000 à 500 000 francs. Il se trouve très mal de venir à l'hôtel. Je ne sais jamais. C'est-à-dire qu'un jour, Dieu peut m'enlever d'ici. Mais le message, amen, ne tenez pas compte de la bouche de quelqu'un. Amen. Si vous voulez que Dieu soit avec vous, n'ayez pas foi en Dieu. Amen. Ce qui est péché, appelez ça péché. Amen. Beaucoup de nos églises sont détruites. Parce qu'on refuse de faire le travail de Dieu. De prendre un jeune frère, lui donner une formation chrétienne, lui donner une éducation, pour qu'il soit quelqu'un dans la société. Les pasteurs ne peuvent plus faire ça. Mais toi, tu es quel genre de pasteur? D'où tu as reçu ta formation? Tu as cru en quel message? Quand j'étais en haut, j'ai regardé, mais dans 5 ans, nous avons grandi. Mais il faut leur donner quelque chose de valeur. Mais si on s'amuse et qu'on compte si des riches qui vont venir dans l'église, c'est quoi, frère? Ne dites pas que non, pas les riches, on va les inviter, on ne va pas les inviter. Amen. Amen. On va aller chercher ce qu'on a envie de chercher. C'est ça. Pour nous asseoir ici. Amen. Et puis faire d'eux des hommes. C'est ça. Amen. Amen. Dans une église, c'était tellement chaud. Le pasteur nous construit une église de combien de milliards. Ils n'ont plus les moyens, ils sont limités, ils n'ont plus les moyens. Et ils se disent, si Ahmed Bakayoko vient, frère, vous m'êtes étonné, et qu'il vient, il monte à la chair. Et que s'il y a quelqu'un qui parle, ah, vous savez que je vais parler de moi, quelqu'un qui parle, c'est poche. Alléluia. Frère, la chair n'est pas pour nos politiciens. Amen. Même si un homme politicien vient dans notre église pour la première fois, il ne doit pas monter à la chair. On prend le micro, on lui donne, il faut arrêter là comme tout
Et puis salut le tout. Voilà. Mais venir jusqu'à la chaise sacrée. Or, pour arriver à là, il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'est pas baptisé assez à là. Cela prouve que ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Amen. Frère, vous voyez, l'argent fait qu'on perd notre valeur. Et on réduit l'évangile. Non. Cher ami chrétien, nous sommes des croyants. On ne va pas laisser de l'argent nous dicter. On ne va pas laisser l'argent nous coûter. Et ça détruit beaucoup d'églises. Continue de le dire. Pour ensuite vivre une vie qui prouvera qu'il l'a reçu. Amen. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il vous faut. Samson, les Philistins sont sur toi. Samson, les Philistins sont sur toi. Les communistes sont sur toi. Le monde est sur toi. Le monde est sur toi. Le diable est sur toi. Le diable est sur toi. Il s'arrête. La vie de cet amusement. Non, frère, ne jouez pas. Comme les frères ici, ils vont envoyer des soucis. Des soucis de la vie. Tu es confronté à ça. Comment payer le loyer? Comment nourrir la femme? Les enfants? Parce que les gens crient ceci et cela. Sans cela qu'on voit qui est qui n'est pas chrétien. Sans ça, un véritable fils de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire le poids, c'est muscles. Il va faire le poids, la prière. Amen. Les gens cherchent trop de solutions quelque part. Amen. Alléluia. Continue, béni. Ils s'en retournent après avoir vu l'Esprit de Dieu accomplir des miracles et faire des choses témoignant de sa résurrection, comme Jésus l'a promis, et disent: oh, vous savez, je pense que frère Branham a beaucoup de télépathie mentale. Mon pasteur a dit que c'était du diable. Vous, pauvres infidèles, hypocrites, pleins d'illusions aux manières toutes raffinées, vous, loups en vêtements de brebis, Jésus a dit: si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon jour. Mais vous avez un groupe de Saoul qui essaie de vous rendre comme le reste du monde. Nous voulons un groupe d'hommes de Dieu qui ne font pas de compromis avec la parole. Qui ne font pas de compromis avec la parole. Frère vraiment est venu avec le signe du discernement. C'est authentique. Amen. Tout ce que vous voyez dans les églises, frère, c'est de la comédie, c'est de la magie spirituelle. Frère, il n'y a rien de Dieu dedans. Non, tu es ici, on t'appelle ton frère, ne croyez pas dans cela. Amen. Pas ça. Alléluia. Vous pouvez parler de magie. Oui. Comment ça se passe? C'est ça. Alléluia. Frère, il y a rien. Il y a rien. Ce n'est pas discernement. C'est la tête qui fait. Mais le temps du don, on a vu ça avec William. Amen. Alléluia. Quand il le faisait, en son temps, personne ne faisait ça. Personne. Personne. Et dit, comme vous ne croyez pas, alors je donne don à l'auditoire. Oui. Amen. Et il dit, après moi, il n'y aura pas d'imitateur. Jamais. C'est quoi, frère, ils sont prévenus? C'est ça. Amen. Amen. C'est de la magie. Ce qu'ils font là, qu'on appelle discernement, frère, c'est de la magie, c'est de la télépathie. Il n'y a pas Dieu dedans. Amen. Alléluia. Amen. Cher ami chrétien, je ne sais pas si vraiment tu as cru au prophète. En son temps, il n'y avait personne sur la terre qui fait le discernement de l'esprit. Personne. Et il dit ça, c'est le signe messianique. Dieu dans un nom. Accomplissant Genèse 18. Amen. Et ça attire l'attention de la dame élue. Amen. Alors quand nous on voit ça, on sait que Dieu est sur la scène. Amen. Mais on nous voit dans les églises. Par reconnaissance, tout le monde. C'est comme c'est le seul don qui existe dans 1 Corinthiens 12. Frère, si vous voyez. Un frère même allé en Finlande. Avec une femme qui s'est levée, elle dit que c'est elle aussi, elle fait aussi discernement. Le frère dit, il n'y a pas de problème. Il faut monter à la chair. Alléluia. Il y a ici un homme qui s'appelle John, qui a problème de gorge.
Elle s'est rendue compte, toute la rosée s'est levée. Eux tous s'appellent John. On lui met en Ferland, les gens ont l'habitude de s'appeler John. Soit Johnson, soit John. Elle dit, ah. Alléluia. Et c'est la même chose que nous voyons dans les églises. C'est ça. Mais bien aimés frères, Dieu dans sa grâce nous ramène encore ces mêmes choses. La frère continue toujours. Pendant que Samson était lié, nous ne pouvons pas avoir de réveil. Amen. Frère, vous me suivez? Nous on a fini avec la parole de connaissance. Frère, c'est fini. Non? Pendant que Samson était lié, il ne pouvait pas avoir quoi? De réveil. C'est pourquoi vous regardez bien, il n'y a pas de réveil. Les gens forcent. On force. C'est même si Dieu n'a pas envie de guérir, bon, tu as tellement insisté, il dit, mais il faut le faire. Et néanmoins, c'est pas moi qui l'ai guéri. On dit qu'il y avait plusieurs malades en Israël, mais, et plusieurs veuves, mais Élie est venu vers une seule veuve. Frère, s'il y a plusieurs malades, Dieu ne guérit pas tout le monde. Amen. Mais regardez un peu, frère. Tout le monde est guéri. Mais après qu'ils sont guéris, vous allez voir qu'ils ont problème après problème. Il y a un petit témoignage. Je vais dire un petit film qui m'a interpellé sur quelque chose. Voici un homme qui n'avait pas de travail. C'est un film bizarre. Il n'avait pas de travail. Et puis il allait voir un soi-disant homme de Dieu pour prier pour lui. Et l'homme de Dieu a prié, il a eu du travail. Donc moi, il a tiqué. Il dit, oh frère, l'homme de Dieu, il a eu du travail. Donc tu m'as pas acclamé. Or, le travail qu'il a eu, c'est moins de 6 mois. Alléluia. Donc au 6e mois, le patron était, c'est pas un mot. Bon, il dit, mon petit, je t'ai pris, c'est un film, mais ça commençait, j'ai commencé à étudier le film. Il dit, je t'ai pris pour obtenir du travail, mais ici, là, c'est donnant. Regarde, mais tu veux dire quoi? Moi, ici, quelqu'un, il n'y a pas de femme. Donc, tu comprends, non? Et puis, je me disais, dit, quand un soi-disant prophète ou pasteur prie pour toi, frère, suis la suite. C'est ça. Il faut suivre la suite, comme tu vas voir. C'est là que tu étais exaucé, mais tu te rends compte que, au plus en plus, tu t'enfonces. C'est problème après problème. C'est pas une vraie onction. C'est quand on voit la dénomination, frère, leurs membres ont toujours problème. Toujours malheureux. Il a prié pour une vieille femme qui vendait pendant combien de temps? Elle a déjà pu vendre combien par mois? Elle dit, pasteur, Jean-Marie de Moreau, je m'excuse, c'est onction sans puissance. Que moi, chaque dimanche, je tombe. Ils sont conscients que je tombe chaque dimanche. Mais, c'est ce qui fait l'église. S'il n'y a pas ça, les gens ne viendront pas. Frère, le message n'est pas ça. Jamais. On ne doit pas envoyer ce système-là dans l'église. Un dans l'église, il dit fort. Amène la peine. Le gars dit non, laisse-la là. Il dit, mais frère, on peut la faire sortir. Parce qu'elle gêne les gens. Non! Si elle sort, comment ça que Dieu. Oh, il est le frère. Dis-moi, est-ce que les gens ont vraiment cru dans le message? Dieu guérit qui il veut. Amen. Mais le Corinthien, s'il n'y a pas prophétie, s'il n'y a pas vision, s'il n'y a pas parlé en langue, on dit Dieu n'est pas là. Mais un Éphésien, lui il veut la parole qui peut le transporter dans les lieux célestes. Là où il est assis pour avoir une grande foi. C'est ça. Et il ne dépend plus du pasteur, mais il est seul avec son Dieu. C'est ça. Frère, continue. Écoutez notre royal frère Billy Graham. Un réveil en notre temps. Écoutez crier Oral Roberts. Un réveil en notre temps. Écoutez les autres. Un réveil en notre temps. Comment pouvons-nous avoir un réveil alors que nous sommes liés? Nous avons... Comment est-ce qu'on peut avoir un réveil alors que nous sommes liés? Et Billy Graham dit, quand je suis en train d'évangéliser, 30 000 âmes ont cru. Mais quand je reviens une année après, je ne retrouve personne. Alors le programme dit, c'est pas
ville qui est dans notre message n'a rien à foutre avec la télévision. Alléluia. Il dit, Billy Graham, tu n'as pas la chose. Tu ne l'envoies pas jusqu'au Saint-Esprit. C'est ça qui est le problème. Toi, tu veux remplir l'église. C'est ça. Amen. Frère, on va voir. Si je dis tard, il y a des pasteurs qui n'ont pas écrit dans ce pays-là. Parce que frère, ils ne pourront plus prêcher. Parce que toutes les bandes, les gens vont avoir les 1100 sermons. Amen. Donc tu vas venir prêcher quoi? Moi, il va me passer, moi, il écoutait ma divorce hier. Tu as une épouse, mais pasteur, moi, il écoute une épouse. Ah, mais comment préparer un message? Il n'a pas appris. C'est ça. Frère, laissons voir. Dans peu de temps, il y a qui ont fermé leur église. Mais finalement, il lui dit, pasteur, tu m'excuses. Tu n'as pas de message. Amen. Comme tu n'as pas de message, tu te caches derrière ce qu'on appelle don. Viens nourrir notre âme. Un jour, laisse-moi un prophète qu'on appelle, comment on appelle, j'oublie son nom. Kakou Philippe et Kakou Sévérin. Un faux prophète, comme aussi. Amen. 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 Frère, il fait ses rouba, quand il finit, il ne peut pas prêcher à son auditoire. Il dit, frère, vraiment, je regrette. Si j'étais allé me faire former, je pourrais me parler pendant 30 minutes. Mais pendant 15 minutes, je ne peux pas. Chers amis chrétiens, le message des frères Branham, ce ne sont pas les bandes. Tu as envie d'écouter bandes, c'est vrai. Mais ce n'est pas le besoin, donc le peuple a besoin pour vivre. C'est ça. Il y avait des messages. Tirer des bandes. C'est ça. Pour donner au peuple. Donc, écoute, c'est une très bonne chose. On a dit comme ça. Mais on ne peut pas se limiter à là. Amen. Continue bien, mes frères. Nous avons lié le Saint-Esprit avec nos organisations et nos traditions. Donc, frère, Samson est lié. Il n'y a pas de réveil. Il n'y a plus de réveil dans le monde entier. D'ailleurs, il est où maintenant? Nulle part. Nulle part. Il a fini de danser. La vie s'est arrêtée. Amen. Mais quand ils vont, c'est les mêmes choses qui se passent. Ils sont fatigués. Donc, son ministère quoi? Plus de réveil. Mais frère, pendant ce temps, Dieu prépare une nouvelle génération. Amen. Frère, on n'y est plus. Donc, tous ces grands hommes de Dieu, comment on appelle ces personnes-là? Les Joseph Kuhlman, ils ne sont plus. Ils aiment quoi? C'est une nouvelle génération qui est là. On va apporter quoi au peuple? Pendant que Samson est lié, il n'y a pas de réveil. Les gens gênent. Mais ils sont conscients que le peuple est toujours vide. Qu'il n'y a rien dans le cœur du peuple. On fabrique une religion pour leur dominer. Continue bien, les gars. Et nous ne pouvons pas avoir de réveil du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je sais que c'est brûlant, comme le temps, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Comment pouvons-nous avoir un réveil du Saint-Esprit alors que vous êtes si liés et si empesés? Une forme de piété. C'est ce que la Bible a dit qu'ils auraient. Une forme de piété. Mais régnant ce qui en fait la force. Frère, il n'y a plus de réveil. Les gens crient, les gens pleurent, mais pas de réveil. À chaque jour, des nouvelles doctrines apparaissent, mais tu n'as pas de réveil. Continue bien, aimé. Mais régnant ce qui en fait la force. La force de quoi? La force de l'organisation, la force du monde, la force de l'église, la force du Saint-Esprit. C'est le secret de l'église. Et lorsque l'église adopte des prédicateurs instruits et de grands bâtiments, et ses parures au lieu du Saint-Esprit à l'ancienne mode, il ferait mieux de retourner dans le petit local de réunion. Amen. Frère, on doit revenir à Acte 2:38. Amen.
où les gens peuvent être conscients que sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de réveil. Amen. Alléluia. Regardez, parfois prendre le premier argument. 1 roi 18. Là, les arguments que nous allons finir. Nous avons des réunions. Verset 45. Tu peux dire, tu vas continuer à bien le faire. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Par... C'est à 45. Oui. Il faut le mettre 42. 42. Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, chacun d'eux échappe, qu'aucun d'eux n'échappe, et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger. Une minute. C'était un temps de grand combat entre Élie et les 400 prophètes. Et Élie a prononcé la malédiction sur le peuple. Qui n'aura pas parlé plus pendant quoi? 3 ans. La parole d'un homme n'a pas ainsi dit le Seigneur. Il n'aura pas de plus, sinon Ama. Et la sécheresse a commencé à frapper tout le pays. C'était quoi? Un manque de réveil absolu. Alléluia. Continue bien de me faire. Akab monta et mangea. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta sur le sommet du Carmel. Amen. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, Alléluia. il n'y a rien. Frère, une minute. Alléluia. Alors Élie annonce qu'il y a un réveil qui est en cours. Le réveil des 7 tonnerres. Amen. Le réveil des véritables Éphésiens. Alléluia. Le réveil de la parole parlée. Amen. Frère, continue bien aimé. Il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la... Alléluia. À la 7e fois, le serviteur dit à Élie, voici un petit nuage comme une pomme de main qui s'élève. Ça fait combien? 5. Les petits ministères. C'est ça qui a attrapé la quoi? La main de Samson. Pour le conduire au couteau. Et Samson meurt avec, il meurt en lui-même. Pour lui, Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Frère, relis encore. Il ne peut plus comprendre. À la 7e fois, il À la 7e fois, voici un petit nuage voici un petit nuage. qui s'élève du côté de la mer. Est-ce qu'un petit nuage peut apporter une grande pluie? Non. Alléluia. Continue bien, mes frères. À la 7e fois. Et 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève Voici un petit nuage qui se lève de la vers mer. le sud. et qui est comme la paume de la main d'un C'est homme. comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte. Et il dit à Akab, à Bien terre, aimé. Pour avoir un réveil en notre temps, cela dépend des ministères. C'est ça. Amen. C'est pourquoi, quand un pasteur prêche son ami pasteur, on peut s'attendre à un réveil. Frère, si vous me suivez. Amen, 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 amen. Si je mets ici et qu'il fait le rôle d'un pasteur, c'est qu'il y a problème dans mon ministère. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Dis-le. Amen. Amen. Frère, me suivez? Oui. Est-ce que vous me suivez? Oui. Amen. C'est quand un pasteur prêche un autre pasteur, est-ce qu'on peut avoir réveil? Jamais. Jamais de la vie. Mais ce qu'on voit dans le message, on ne prêche plus le prophète,
vont prendre les individus. Et on s'attend à un réveil. En faisant ça, nous lions l'église. Amen. C'est ça. Et l'église peut avoir de réveil. Pour avoir un réveil, il faut quelqu'un pour tenir la main de Samson. Amen. Cette personne-là, c'est des véritables Éphésiens. Amen. Des hommes qui sont réellement appelés. Amen. Alors, le problème dit, Oui. pour prendre ce message-là, il faut des gens qui soient nés des Nouveau. Amen. Amen. Vous me suivez? Continue, bien aimé. Attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par un nuage. Frère, il y aura un réveil. Et nous sommes en train de préparer ce réveil-là par la prédication de la croix. Amen. Et ce n'est pas un réveil pentecôtiste. Ce n'est pas un réveil qui fait du bruit. C'est un réveil seulement pour apporter une adoption finale. Amen. 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 Nous allons prendre une station de frère maintenant pour apprendre ça. Frère, il y aura un réveil. Amen. Le réveil des véritables Éphésiens. Le réveil de la parole parlée. Amen. Alléluia. J'aime vraiment le prophète. Il y aura un réveil authentique. Amen. Voici ce que Frère Abraham fait dans Éphésiens 4. Quand Frère Abraham vient, Frère Abraham corrige légèrement Éphésiens 4. Voilà. Frère, tu as lu ça pour nous? Bien-aimés frères et sœurs, Éphésiens 4, 11. Frère Abraham corrige ça légèrement. Et il ne peut pas avoir de réveil sans authentique ministère. Amen. Parce que la foi de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Christ. Continue, bien aimé frère. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Frère, voyez, quand frère l'homme vient, alors il corrige ça. Oui. Parce qu'il faut mettre le ministère dans l'ordre. Amen. Lui, il vient et il y a d'abord un apôtre. Tu mets apôtre. Et il y a un prophète. Dans le message, les gens ont peur de dire qu'ils sont prophètes. Alléluia. Amen. Voilà, les gens ont peur de dire qu'ils sont prophètes. Alléluia. Amen. Et ici, ils ont mis évangéliste. Non, frère, non, ce n'est pas évangéliste. C'est docteur. Docteur de la parole. Et maintenant vient l'évangéliste. Et maintenant le pasteur vient en dernière position. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frère Branham nous donne comment fonctionnent ces différents ministères. Donc, si nous voyons dans le message quelqu'un qui n'a pas d'appel, on peut voir automatiquement. Or, le constat, parmi les prédicateurs du message, frère, il y a beaucoup qui n'ont jamais été quoi? Appelés. Amen. Alors, comme ils ne sont pas appelés, comment est-ce qu'on peut avoir un réveil? Parce que celui qui nous prêche n'est pas appelé. Il est sans ministère. Amen. Il est sans ministère et il se met à prêcher l'évangile. Viens pas, mon frère.
Souvent, quand nous allons finir. Ô Seigneur, ô Seigneur, encore une fois, l'état présent de l'Église, prêché le vendredi 28 juin 63. Paragraphe 137 à 139. Qu'ont-ils fait? Dieu les a-t-il bénis? Assurément, assurément. Ils ont erré, ils ont épousé des femmes, ils ont planté des vignes, et ils ont eu des enfants. Amen. Et ils se sont multipliés. Et les choses allaient bien pour eux dans le désert. C'est juste. Mais toutefois, ils n'avaient pas la pleine bénédiction. Ainsi, quand tous ceux qui étaient appelés pour ainsi dire les vieux batailleurs ont formé cette grande organisation, Dieu les a laissés là jusqu'à ce que chacun d'eux fût mort. Et alors, Frère, si vous voyez aujourd'hui, tous les grands vétérans qui étaient avec Frère Branham, ils sont plus. Le seul qui est resté en pays, c'est Billy Paul qui reste. Comme la dernière génération, comme le témoin. Et nous qui sommes là, on n'a pas connu Frère Branham. C'est pas ça? C'est un témoignage. Comme ils sont nés dans le désert. Amen. Continue, bien aimé frère. et alors, il a commencé avec la nouvelle génération. Donc, il commence avec une nouvelle génération, mais toujours le même message. Le même Samson, mais une nouvelle chevelure. Ça peut aller? Amen. Alors, il a commencé avec la nouvelle génération sous la conduite de Josué qui croyait la parole. Amen. Et ce dernier les a amenés à la terre promise. 139. Oh Dieu. Frère, une minute. Le grand Josué, il a connu quoi à la terre promise. Oh Dieu. Que cette jeune génération de Que pentecôtistes cette jeune génération de pentecôtistes saisisse arrive à saisir la vision. la vision. Voyez-vous, Frère, ne nommez pas les mes frères. Amen. Arrive à saisir la vision. Frère, quelle est la vision? C'est de ramener l'église à Acte 2:38. Sans ça, il n'y aura pas de réveil. Sans ça, il n'y aura pas d'enlèvement. Amen, amen. Donc le prédicateur est censé ramener les gens à là. C'est ça. Continue bien, mes frères. voyez-vous, ils ont continué jusqu'à la terre promise. Nous devrions être là où nous avons toutes sortes de dons de Dieu. Continue. 140. Nous parlons en langue. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien. C'est bien. Je n'ai rien contre cela. Je n'ai rien contre cela. Moïse a traversé la mer Rouge. L'ennemi a été tué derrière lui. Nous apprécions cela. Frère, c'est bien. Mais ce n'est pas encore toute la chose. Ce n'est pas encore toute la chose. Combien vos pères et vos mères étaient loin de penser lorsqu'ils se tenaient là et qu'on leur... Donc, bien aimé, un prédicateur, c'est quelqu'un qui va très loin de sa prédication. C'est ça. Il est pointu. On va quelque part. On ne peut pas s'arrêter en cours de chemin. Sans le Saint-Esprit, frère, nous n'avons encore rien fait. Et même quand tu es rempli, tu n'as encore rien fait. C'est là que commence quoi? L'adoption. Amen. Alléluia. Combien vos pères et vos mères étaient loin de penser lorsqu'ils se tenaient là et qu'on leur tirait dessus des coups de pistolet par les fenêtres, pendant qu'eux dansaient dans l'esprit, que leurs enfants en arrivaient à ceci. Mais c'est ce qui est arrivé. 142. Mais il y a une nouvelle génération qui monte Il maintenant. y a une nouvelle génération qui monte maintenant. C'est l'ami chrétien. Je veux que tu arrives à saisir ça. Il y a une nouvelle génération. Je veux vraiment dire, avec ce que nous avons, nous ne pouvons pas avoir la foi de l'enlèvement. On ne peut pas être costaud. C'est qu'avec les attitudes pentecôtistes, où on doit dire, frère, viens à l'église, frère, on peut avancer avec ça là. Ou les n'ont pas encore fini de vaincre les soucis de ce monde-là. Amen, 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 amen. Une nouvelle génération monte. Qui n'ont rien à foutre avec l'ancienne génération. Amen. Cher ami chrétien, est-ce qu'on peut saisir la vision du prophète? Amen. Une nouvelle génération. Continue bien aimé.
La chevelure de Samson a poussé. La chevelure de Samson a poussé. Suivez. Ne laissez Jamais Delilah vous entraîner de nouveau dans quelque chose de ce genre. On a pu encore retourner encore au système pentecôtiste. Amen. 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 L'église avance quelque part. Nous allons quelque part, frère. Et là où nous allons, c'est vers l'enlèvement. Donc la nouvelle génération n'a rien à foutre avec la génération de Moïse. Amen. Amen. Pas un pasteur qui va nous ramener encore dans les dons spirituels. Frère, est-ce que vous me suivez? Amen. Non, il faut qu'on gêne. Il faut que nous prions pour que les malades soient guéris, nos frères. Ça, ce n'est plus à l'ordre du jour. Il dit, un homme qui est bien nourri spirituellement, lui, ne tombe plus malade. Amen. 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 Donc, la nouvelle génération doit changer sa mentalité. Continue bien, aimé. Non. Tenez-vous loin de cela. C'est ça la chose qui vous a maudit. Vous avez été suscité pour condamner cela. Amen. Et j'ai fait de mon mieux pour faire cela. Même si je me suis tenu seul. Bien-aimés frères, on a connu le temps des apôtres. C'est pas ça? Le temps des prophètes. On a connu le temps des docteurs. Au temps du docteur Ville, il y avait le temps de comme les Jacques Mo. Tout ça était des grands théologiens qui ont pris le soin d'aider Frère Branham dans beaucoup de choses. On a connu Frère Branham comme étant un évangéliste qui a fait le tour du monde. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dispensation des pasteurs. Vous voyez, non? Là. Mais est-ce qu'en réalité, nous avons des pasteurs dans nos églises? Est-ce que c'est réellement appelé? Regardez un peu Saoul. Lorsque Saoul était en face de Goliath, comme ce n'est pas un bon berger, il a fui le défi. Incapable de secourir son propre peuple. Mais j'ai essayé de mon mieux de m'en tenir au commandement de Dieu. Je vois l'église se tenir là, dépouillée de la puissance de Dieu. Dépouillée de la puissance de Dieu. Dépouillée des bénédictions. Mais qui va nous ramener à cette bénédiction d'Apocalypse et d'Acte 2:38? Ramène l'église à prendre conscience que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir de victoire. Sans cela, frère, il n'y a pas de victoire. Oh, on dit tous les pasteurs sont braqués vers l'argent. Comment je vais pas avoir une grosse voiture? Parce que ce n'est pas les voitures qui ne sont pas pasteurs. Comment il va avoir une grosse maison? Mais quand tu as prêché la parole de Dieu pour amener Dieu dans le cœur des gens, ça ce n'est plus une préoccupation pour les gens. Or, le danger est à l'horizon. Vous me suivez? Et il y a un danger à l'horizon. Donc, le quintuple ministère, un authentique pasteur, il doit être capable d'aller chercher la nourriture et le donner aux brebis. Amen. Mais nos pasteurs du message n'ont plus cette capacité-là. Continue, bien aimé. Accordez-moi quelques minutes simplement, je vais finir. Je sais que vous êtes fatigués. Mais il faut que j'insiste. Et Dieu déverse son don et les gens disent simplement, c'est la lecture des pensées, de la télépathie mentale. Alors qu'ils devraient embrasser cela. Voyez-vous? Eh bien, il est maintenant de l'autre côté chez les unitaires. Non, ça c'est, il se peut que ce soit pour le, ils étaient ceci, cela. Vous voyez? Si seulement vous connaissiez votre jour, ne laissez pas cela vous échapper. Ceci est l'heure pour l'union en Christ. Samson se tenait là. Frère, Samson a commencé à regretter. Est-ce que ce matin, quand tu peux être le Samson de ce matin, on dit Seigneur, je reconnais mes erreurs. Oh Dieu, viens-moi en aide, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens-moi nouveau enflammer mon cœur. Oh, la préoccupation du Saint-Esprit n'est plus dans le cœur des gens. Amen. Frère, priez pour avoir le Saint-Esprit. Là, frère, là, c'est pas l'heure du jour. Vous me suivez? Amen. Est-ce qu'il faut me suivre? Allez parler ça pour nous.
s'identifier à Christ. Paragraphe 108. Ma belle-fille est assise ici. Seigneur, la brave Loïs, qui a faim et soif, qui jeûne. Qui a faim et soif. Frère, est-ce que vous me suivez? Samson savait que sans cette chose-là, il ne pouvait pas avoir la victoire. Mais aujourd'hui, frère, il ne veut plus être comme Samson en train de réfléchir. Pour dire, oh Dieu, viens à moi. Frère, tu penses que le monde va évoluer comme ça? Continue, bien aimé. Qui jeûne. Qui jeûne. Qui est dans l'attente. Frère, entre nous. Dans peu de temps, nous serons en masse. Amen. Si on demande à un frère, depuis tous ces messages qui passent là, est-ce que tu as une famille un jour de côté, toi et ta famille, toi seul, en train de crier pour le Saint-Esprit? Voyez, ce n'est pas la préoccupation des gens. Pasteur, viens, tu vas prêcher, nous on va partir. On va dire notre amen. Alléluia, et on va partir. Ce n'est plus une préoccupation. C'est ça. Or, la chose même, tu dois nous tenir à cœur. Amen. Il faut continuer. Il y a ma soeur assise là-bas, qui a faim et soif, qui jeûne et qui est dans l'attente. Qui jeûne, qui a soif de quoi? Du Saint-Esprit. Mais au fond, la préoccupation des gens, non, mais le Saint-Esprit, bon, ça là, dans tous les cas, on ne le fait par prédestination. Hein. C'est vrai. On ne le fait par prédestination. Donc, cela peut ne pas prédestiné à l'avoir. Amen. C'est pourquoi tu penses comme ça. C'est ça. Cher ami chrétien, il y a une possibilité pour toi, comme il y a une possibilité pour Samson. Pour dire, Seigneur, que je meurs avec mes ennemis. Vraiment, si l'église pouvait être comme Samson ce matin, quelque chose allait se passer. Laisse cette partie de là, ainsi sur la tête des frères. Cher ami chrétien, j'ai fini. Les ne veulent plus jeûner, les ne veulent plus prier. Et on veut aller au ciel. Mais les disciples ont fait 10 jours et 10 nuits. Ils sont séparés de leurs propres femmes. Et restaient seuls avec Dieu. Et ils l'ont reçu. Continue, bien aimé. Insiste là-dessus. Ma belle-fille est assise ici. Seigneur, la brave Loïs. Frère, entre nous, si frère Abraham était le Saint-Esprit, il a donné à sa belle-fille. C'est pas ça? Amen. Frère, c'est pas ça? C'est ça. Vous me suivez? Amen. Il peut dire que là, tu n'as pas besoin d'aller gêner. Vous me suivez, tu veux le Saint-Esprit. Mais il y a des pasteurs qui font ça. Comme je suis sauvé, ma femme est sauvée. Mes enfants sont sauvés. Ça, c'est l'esprit de séduction. Amen. Mais la belle-fille de frère Branham, elle a commencé par gêner et par prier pour recevoir la nouvelle naissance. Lui, frère, qui a faim et soif, qui a faim et soif, qui jeûne, qui est dans l'attente. Qui est dans l'attente. Mais frère, est-ce que nous sommes dans l'attente? Un cher ami chrétien, il dit que l'argent que tu cherches là, ça t'envoyer nulle part. Amen. C'est pour entretenir ton corps et puis manger. Ça, c'est limite à là. Mais le Saint-Esprit, c'est pour ton âme. Ça va te garder loin de la séduction. Amen. Loin de beaucoup de choses. Lis bien les frères. Il y a ma soeur assise là-bas, Assise là. qui a faim et soif, Qui a faim et soif. qui jeûne, Qui jeûne. qui est dans l'attente. Qui est dans l'attente, mes frères, entre nous. Qui ici a commencé à jeûner pour dire, Seigneur, comme notre thème, c'est le Saint-Esprit, alors frère, Seigneur, moi, je chante et humilie mon âme. Qui ne peut faire ça? Levez la main. Il n'y a pas de main. C'est-à-dire que vous autres, ça ne nous intéresse pas. Frère, il dit, travail que tu cherches. Oui.
ça va t'envoyer nulle part. Amen. Frère me dit, le son est certain. Il dit, nous sommes nés dans un seul but, pas pour travailler, pour adorer Dieu. Amen. C'est le pourquoi Dieu nous a placés ici. Oh, tu ne peux pas adorer Dieu sans le Saint-Esprit. Claire. Amen. Donc quand il n'y a pas de la présence de Dieu, il n'y a pas de ci et cela, ça vous amène à quelque chose. Frère, bientôt 3 mois passeront, il va rester 9 mois pour que l'année finisse, c'est pas ça. Et dans les 9 mois, là on va prendre conscience. On va continuer comme jusqu'à ce qu'un matin on dit que non, il y a tel frère qui est décédé. Mais on est conscient quand les bons sont cet esprit. On est conscient, non, c'est pas ça. Amen. On dit que non, le frère est sauvé, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il prie ici. Ça, c'est un faux calcul. Amen. Prier ici ne garantit pas ton ciel. Amen. Ce qui garantit ton ciel, c'est le Saint-Esprit. On était ici, on a vu la soeur, le frère Jésus et prié et qui a reçu le Saint-Esprit. Donc on est sûr de sa résurrection. Donc quand on va t'enterrer sans avoir des sens, on dit que non, tu vas ressusciter à la dernière résurrection. Parce qu'on est conscient que tu es mort sans la chose. Frère, continue. Oh Seigneur, envoie le Saint-Esprit maintenant. Envoie le Saint-Esprit maintenant dans ce bâtiment pour dans toucher ce leur bâtiment. âme. Frère, c'est pourquoi on s'arrête avec les prédicateurs. On fait que les prédications se suivent. Prendre la même chose pour créer une sorte dans votre cœur. Alléluia. Amen. Ne laisse pas la chose passer nous. On fait de ce bâtiment, on fait que c'est bien l'histoire du Saint-Esprit. Amen. Qu'il soit à votre sujet de chaque jour. Même si dans une semaine, tu prends un jour pour jeûner, c'est une très bonne chose. Amen. Je finis avec ça. Cher ami chrétien, Samson a commencé par réfléchir. Mais Samson à lui seul ne pouvait pas avoir la victoire. Il fallait quelqu'un pour tenir par la main. Et cette personne-là, c'est le véritable Éphésiens qui peuvent ramener le cœur de l'église à Acte 38 pour dire, frère, voici la promesse. Sans ça, il n'aura pas de résurrection. Amen. Continue, bien aimé. Oh Seigneur, encore une fois. Encore une fois, Seigneur. Paragraphe 181, 182, 185. Quelle heure est-il? Y a-t-il une possibilité? Y a-t-il une possibilité? Se disait Samson en se tenant là. Quelle heure? Il y a une possibilité? Frère, il y a une possibilité pour toi ce matin. Amen. Ne remets pas à début ce que tu dois faire aujourd'hui. Amen. Je dis, en bas, on ne peut pas prier, on ne peut pas. Parce qu'on est dans une salle de classe. Mais aujourd'hui, tu as à cotiser. On a eu ce bâtiment-là. Ça veut dire quoi? Tu veux venir prendre la clé et puis être seul ici. Amen. Vous ne verrez jamais la mosquée être fermée. Amen. Mais vous pouvez voir les églises être fermées. On dit l'église, quand c'est lieu de culte, ça c'est pas l'église de Dieu vivant. Amen. Une église est toujours faite pour que les gens viennent. Amen. Si l'église était fermée, elle ne viendrait pas adorer le Seigneur. Il ne faut pas comprendre qu'un chrétien qui est assis à la maison, qui s'attend à un enlèvement qui finit aucun effort. Alors que nous voyons Israël qui est dans sa patrie. Et Israël qui prêche le Messie. Et Israël qui est sur le point de détruire la mosquée et de bâtir le troisième temple. Et cela ne produit pas quelque chose dans le cœur du croyant. C'est qu'il est froid et tiède. C'est ça. Cher ami chrétien, continue de dire. Y a-t-il une possibilité? Oui. Se mit à penser Samson. Ce grand Dieu, il est omniprésent. Il est le Dieu éternel. Le Dieu éternel. Je reconnais mon erreur. Je reconnais mon erreur. Est-ce que frère et soeur, est-ce que tu peux reconnaître ton erreur ce matin? Je reconnais ma négligence, Seigneur. J'ai apporté ma contribution pour que l'église soit construite, pour que chaque jour, quand j'ai le temps, je vienne mourir ici. Quand nous étions encore les jeunes croyants, frères, l'église était notre deuxième maison.
Quand on nous cherche, qu'on ne voit pas au quartier, on dit allez à l'église, ils sont. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens sont préoccupés. Frère, laissez-moi vous dire, le diable est très rusé. Amen. Très rusé. Quand tu pries pour une chose et que Dieu t'accorde, le diable dit tiens. Comme Dieu lui a accordé, je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas avoir le temps pour ce Dieu-là. Donc, ce qui était une bénédiction pour toi devient en même temps une malédiction. Amen. C'est pourquoi souvent Dieu tarde à bénir les gens. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, quand il nous bénit, ça soit ça à une malédiction, ça ne nous profite pas. Je vais le voir étant un chômeur et puis tout le temps être à l'église. Qu'il être un travailleur et puis être loin de l'église. Amen. Vous-même, Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Il veut te voir être sauvé étant pauvre, que étant être riche et puis être égal. Amen. Cher ami chrétien, nous te ramenons à la promesse de Acte 38. On ne prêche pas l'argent, mais on te prêche la vie éternelle. Comment faire pour fuir la colère à venir, toi et ta famille? Parce que l'ange de la mort est en train de survoler sur le monde entier. Continue, bien-aimé. Je vais me repentir. Je vais me repentir. Et il cria. Il y a une possibilité pour que nous puissions. Ce matin. Que nous puissions faire la même chose. La même chose. Et en ce temps-là, aujourd'hui, on ne voit pas la vision comme Samson. Frère, aujourd'hui, on ne voit pas la vision comme Samson. On n'est pas comme Samson. On dit, oh, le message, quand tu crois, dans tous les cas, tu es sauvé. Non, frère, c'est une erreur. Nous ne sommes pas les unitaires pour penser comme ça. Amen. Et quand tu vas un fidèle des unitaires, il dit que tout, ma fille, mon frère qui est mort, est sauvé. Pourquoi pas quelqu'un aurait eu un songe. Et le songe dit qu'il allait au ciel. Mais est-ce que la personne a dit que quelqu'un a un songe? Il faut qu'il ait le songe. Donc, frère, ne voyez pas le message comme vous pensez. Non. Pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Ça, c'est impératif. Continuez. Si seulement nous pouvions voir la vision d'une possibilité, commencez juste ici. Maintenant même, une possibilité. Voyez-vous? Une possibilité. Samson a regretté. Oh Dieu, viens à moi. Que je meure avec les Philistins. Que je meure avec mon incrédulité. Je vais amener l'église à prendre conscience sur l'importance du Saint-Esprit. Je ne vais pas vous marcher sans le bouclier. Je ne vais pas vous marcher sans la nouvelle naissance. Si je fais ça, je serai un faux pasteur. Alléluia. Amen. Amen. 185. L'ennui aujourd'hui, c'est que l'église n'est pas comme Samson. L'ennui, c'est que l'église n'est pas comme Samson. Ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas payer le prix. Elle a payé le prix. Là. On dit quoi? Elle a gêné et elle a prié. Au lieu de dire qu'elle ne va pas payer le prix. Mais gêner, est-ce que vous voulez gêner par cet esprit? Si tu dois le faire, d'autres le font dans le passé. Tu dois le faire. L'ennui aujourd'hui, c'est qu'elle ne veut pas payer le prix. Mais quand elle dit que non, frère, non, frère Charles, frère Paul, mais tu es sauvé. Le seul t'appartient, non, frère, ça c'est de te flatter. Amen. Frère, si en allant au ciel, toi, tu ne veux pas un frère là-bas, ça serait étonnant. Et toi, on voit le frère comme un blanc frère. Et pas, on ne le voit pas. Amen. Samson a fait la prière qu'il fallait quand il a prié. Ô Seigneur, que je meure avec l'ennemi, que je meure avec mon incrédulité. Il savait que cela allait lui coûter quelque chose. Il savait que cela allait lui coûter quelque chose. Cela va vous coûter quelque chose. Cela va me coûter quelque chose.
votre prestige social, votre place et votre position dans la dénomination. Seigneur, que je me donne. Que je meurs. Je vois ton objectif. Il savait que cela allait lui coûter quelque chose. Il faut que 2020, tu te dises en toi-même, le Saint-Esprit doit m'appartenir, moi et ma maison. Amen. Je ne laisserai pas cette année passer. Comme Robinson. Tel qu'on n'a pas eu cet esprit, elle est dans le champ de maïs. Il a piqué un bois dans le sol. Et dit, Seigneur, si tu me donnes pas cet esprit, tu viendras voir toutes mes eaux entassées ici. Il dit, je resterai là jusqu'à la fin de ma vie. Mais quand tu as vu ça, tu dis, non, ça c'était dans mon caractère. Oui, il me demande, mais est-ce que les gens voient ce qui se passe sur la terre? C'est quand, en octobre, il va y avoir un peu de manifestation dans le pays. Tu vois, les chrétiens vont prendre conscience. Ah, pasteur, c'est la fin du monde. Oh, nous voyons que Jésus vient. Amen. Il y a une possibilité pour toi, frère. Commence à rentrer en prière. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la clémence de Dieu. Pour dire, Seigneur, je veux mourir en moi-même. Je veux naître de nouveau. Donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi la nouvelle naissance. Si les apôtres ont passé 3 ans et demi avec le Fils de Dieu ne l'ont pas reçu, et que c'est après sa résurrection qu'ils l'ont reçu, c'est pas toi. Un pauvre pécheur. Tu vas dire que non, comme j'ai cru au message, donc ça veut dire que je suis sauvé. Non, frère, ça c'est une erreur. Et après ce que je dis, on peut se lever. Samson était disposé à payer le prix pour recevoir de nouveau la puissance de Dieu sur lui. Frère, est-ce que ce matin tu es disposé à payer le prix? Est-ce que ce matin tu es disposé à payer le prix? Vous avez écouté les bonnes nouvelles, vous avez appris que le Saint-Esprit est impératif. Donc on ne voit pas un frère payer le prix. Lui, une seule payer le prix. Quand on vient à l'église, on a vu quelqu'un venir le premier prix, il va se mettre à la chaîne. Mais ça a dit, Seigneur, je requiers la bénédiction céleste. Est-ce qu'on peut se définir? Êtes-vous disposé à sacrifier vos programmes de télévision? Et vous savez, c'était tout autant mauvais pour nous d'aller au cinéma. Mais maintenant, le diable en a mis un sur vous. Il a introduit cela en plein dans votre maison. Cher ami chrétien, il y a pour toi une possibilité. Si ce arrive comme Samson. On dit, Seigneur, il y a longtemps, il a négligé la nouvelle naissance. Le diable fait de moi membre d'une église. Venir, chanter, prier, sauter et puis aller à la maison. C'est à là que je me limite. Non, frère, tu ne peux pas te limiter à là. Tu dois aller plus loin que ça. Il y a plus loin qu'aller à l'église, il y a plus loin que les frères, il y a plus loin que le pasteur. C'est le Saint-Esprit. Amen. Dis tout, oh Jésus, dis tout.